Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Drone vs Goéland. Alors, c'est un jeu de Delphine Robert et de Léo Blandin, illustré par Romain Lubière. C'est édité chez Chèvre Édition. On va pouvoir y jouer à 2 joueurs. Alors, sachez quand même que dans les règles, il y a un petit QR code à scanner pour faire des défis solo. À partir de 14 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Il faut savoir que c'est un jeu avec pas mal de combos, pas mal de stratégies et généralement on a envie d'enchaîner les parties. Vous allez voir que ce jeu à l'origine n'était pas prévu pour être sorti, pour être édité. C'était juste un cadeau qui était offert à quelqu'un qui avait fait une thèse sur Drone vs Goéland, qui est le plus fort. Eh bien, écoutez, ils ont bien fait de le sortir. Vous allez voir que la mise en place est ultra simple et ça fait plaisir. Pour la mise en place, il y a un joueur qui va jouer les goélands, un joueur qui va jouer les drones. Vous allez avoir des jetons, alors on vous conseille au début de choisir les 7 jetons qui se trouvent ici, que je vais positionner ici. Ceux-là viendront pour les parties un peu plus tard, une fois que vous maîtrisez bien le jeu. Comment ça se passe? Vous prenez un jeton et vous allez voir que les jetons, ils sont soit côté rouge, soit côté bleu. J'en prends un au hasard, il est bleu, donc ça veut dire que le prochain, je dois le choisir rouge. Je vais alterner les couleurs. Tac, bleu, rouge et bleu. On va faire en sorte de les espacer. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des cartes en face. Quel est le but du jeu? Le but du jeu est très simple. Il va falloir réussir à gagner 2 manches. Comment on fait pour gagner une manche? C'est encore plus simple. Il faut réussir à retourner tous les jetons sur notre couleur. Là, en l'occurrence, il n'y a que des jetons bleus. Ça veut dire que immédiatement le joueur gagne la manche. Deuxième possibilité, tous les joueurs ont joué toutes leurs cartes et on va regarder celui qui a le plus de jetons affichés. Là, en l'occurrence, le bleu a 4 jetons, donc c'est lui qui gagnerait la manche, tout simplement. Pour savoir qui commence, c'est très simple, on va regarder les jetons qui se trouvent au milieu. Celui qui a le moins de jetons va commencer. En l'occurrence, vous voyez que le rouge a que 3 jetons, alors que le bleu en a 4, c'est le rouge qui commence. Vous avez exactement le même paquet de cartes, le même jeu. Vous allez voir que vous avez des chiffres de 1 à 5. Bien sûr, plus le chiffre est élevé, plus la carte est puissante. Un tour de jeu, c'est ultra simple, c'est je choisis une carte, celle que je veux, et je la positionne devant un des jetons. Si jamais je décide de le mettre devant ce jeton, on regarde immédiatement si je suis majoritaire au niveau des points. Oui, 2 est supérieur à 0, est strictement supérieur. Donc du coup, je peux récupérer le jeton, je le retourne tout simplement et je fais le pouvoir. Vous inquiétez pas, pour les pouvoirs, j'y reviendrai. Je peux aussi tout à fait décider de le mettre devant un jeton qui m'appartient. Dans ce cas-là, si je mets la carte ici, je ne bénéficie pas du pouvoir, mais par contre, ça me permet de protéger ce pouvoir. En effet, plus tard, même dans la partie, je pourrais tout à fait mettre un 4 ici, ça fera 6, et ça veut dire que le joueur qui veut me prendre ce jeton devra, par défaut, sauf s'il y a ce pouvoir-là, mais j'y reviendrai, par défaut, devra être strictement supérieur. Donc du coup, il faudra qu'il fasse 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Donc voilà le principe. Une fois qu'on a joué une carte, tout simplement, on passe à l'autre joueur qui va jouer une carte, qui va faire un pouvoir, qui va regarder, ainsi de suite. Ce que je fais, c'est que j'avance dans la partie pour vous montrer un petit peu les différents pouvoirs et vous allez voir les différentes combos qui existent. Alors vous voyez que j'ai un peu avancé dans le jeu. Là, on s'aperçoit que le bleu a failli gagner. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des jetons bleus sur celui-là. Donc du coup, pas de chance. Et c'est au rouge de jouer. Il va peut-être réussir à retourner le jeu. Je vous ai dit qu'attention, il y avait plein de combos dans ce jeu. Alors on va regarder un petit peu les combos qu'on aurait pu faire. Je vais décider par exemple de mettre un 5 ici. Non, un 2. Je mets un 2 ici. 3, 4, 5, 6. Comparé à 5, vous êtes d'accord, je récupère ce jeton. Ce jeton me permet de rejouer immédiatement. Du coup, le rouge rejoue immédiatement. Il va par exemple mettre un 4 ici. Je décide de mettre un 4 ici et ce pouvoir permet en cas d'égalité sur les jetons de devenir majoritaire. Du coup, je vais regarder chaque combat et je vais regarder s'il y a des égalités. Là, non, c'est toujours le bleu. Là, non plus. Là, oui, mais le jeton est déjà rouge, donc ça ne me rapporte pas grand-chose. Par contre, celui-ci, effectivement, égalité, hop, il devient rouge. Du coup, on regarde immédiatement. Le pouvoir de celui-ci permet de déplacer une carte de l'adversaire. C'est pour ça que vous voyez, elle est bleue sur fond rouge. Ça veut dire que le rouge va pouvoir choisir une carte de l'adversaire pour pouvoir le déplacer. Je vais par exemple décider de prendre le 4 et de la mettre par exemple ici. Donc le jeton reste bleu, d'accord? Et par contre, vous voyez que là maintenant, je suis majoritaire. À partir du moment où je suis majoritaire,
hop, je retourne le jeton. Ce jeton me permet de défausser la carte de l'adversaire. J'ai envie de défausser la carte de l'adversaire, je vais défausser celle-ci. Je défausse celle-ci, qu'on met de côté. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Je suis majoritaire. Je retourne le jeton. Là, ça me permet d'échanger deux cartes de deux tas. Donc, chez moi, de ma couleur, donc par exemple, je ne sais pas, je pourrais décider de mettre un 4 ici et de mettre un 1 ici. Voilà. Donc, vous voyez que ça peut vite changer. Il peut y avoir pas mal de combos. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer les différents pouvoirs vite fait. Celui-ci permet de rejouer, vous l'aurez compris. Celui-ci est assez puissant. Il permet de prendre une carte de l'adversaire et donc de la ramener chez nous. Je donne un exemple. Si, par exemple, je devenais majoritaire en posant mon 4, je récupère le pouvoir et ça me permet de prendre une carte de l'adversaire et la mettre chez moi. Donc ça veut dire que là maintenant je suis 3 contre 1 et donc du coup hop, je récupérerai ce pouvoir. Donc ça c'est très puissant. Celui-ci permet donc de déplacer une carte de l'adversaire, ça je vous en ai parlé, ça c'est déplacer une carte de notre camp où on veut. Celle-ci, défausser une carte, mais je vous en ai déjà parlé. Ça, inverser deux cartes, on a vu ça. Et ça, on l'a vu aussi. C'est avoir, en cas d'égalité, on peut gagner. Nous avons les derniers pouvoirs qui sont ici, que je vais vous résumer vite fait, mais c'est très simple. Celui-ci permet de déplacer deux cartes de l'adversaire, d'échanger deux cartes. Celle-ci permet de déplacer tout un groupe de notre couleur. Si par exemple le rouge avait réussi à récupérer ce pouvoir, il pourrait déplacer l'ensemble du groupe. D'accord. Celle-ci permet de prendre une carte et de la retourner sur la face 1, c'est-à-dire que le 4, bah, on la retourne et on imagine que c'est un 1. Donc bien sûr, on regarde ce qui se passe derrière à chaque fois. Celle-ci permet de défausser une carte de notre couleur. Par contre, on peut réactiver le pouvoir qui nous appartient. Par exemple, je pourrais dire je défausse cette carte et je réactive le pouvoir ici. Donc ça, c'est plutôt puissant. Et celle-ci, bah, c'est la même chose, mais ça permet de déplacer un groupe de cartes de l'adversaire. Par exemple, je peux tout à fait prendre cela et les mettre ici pour essayer de prendre de la majorité. Attention à ne pas oublier la règle qui consiste à, si jamais un jeton est retourné en dehors de notre tour, on ne bénéficie pas de son pouvoir. Un exemple, on imagine que c'est au joueur rouge de jouer, il avait utilisé un pouvoir qui lui permet de se décaler, de décaler une carte. On regarde à chaque fois, en temps réel, qui est majoritaire. Là, on voit bien que c'est le bleu, donc du coup, le pouvoir devient sur le bleu. Mais le bleu n'applique pas le pouvoir. C'est vraiment que quand c'est notre tour de jeu et qu'on arrive à retourner un jeton lors de notre tour de jeu qu'on va appliquer le pouvoir. Voilà, vous allez voir que c'est un jeu vraiment stratégique, il y a plein de choses à faire. Il y a des fois, on va faire exprès de retourner des jetons pour l'adversaire pour éviter, par exemple, qu'il prenne ce pouvoir qui est assez puissant de rejouer, et ainsi de suite. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, ce jeu est très très malin. Ciao les amis.